Salut la team Roue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 16e de finale d'Europa League et le match de l'OM face à Karabag en Europa Conference League. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous recevez une alerte. Abonnez-vous aussi à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute tous ensemble, le lien est juste en dessous dans la description. Et pendant qu'on y est, je l'ai dit sur ma précédente vidéo, je vais vous le dire jusqu'à la fin. Il y a un concours sur notre page Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné, on vous a mis le lien dans la description. Il y a des FIFA 22 à gagner sur la console de votre choix, donc allez-y, tentez votre chance. Pour parier sur la Coupe d'Europe, vous avez une exclusivité rue des joueurs avec Unibet. Vous ne bénéficiez non pas du bonus classique de 100 €, mais bien d'un bonus à hauteur de 200 €. Pour en bénéficier, c'est simple, vous entrez le code promo RDJ Gold dans la case-code promo lors de votre inscription. Le lien pour s'inscrire sur Unibet est juste en dessous dans la description. Le premier match, c'est le Dinamo Zagreb qui reçoit le FC Séville. Zagreb domine le championnat croate avec 15 titres de champion sur les 16 dernières années. À l'aller, ils ont perdu 3 buts à 1 en Espagne et le week-end dernier, ils ont fait match nul 0-0 dans le derby de Zagreb contre le Lokomotiv. Séville, de son côté, a fait match nul 1 but partout à l'Espagnol Barcelone et reste invaincu en Liga depuis maintenant 11 journées. Les Espagnols ont été largement au-dessus au match aller. Le Dynamo va vouloir créer l'exploit et va donc tout tenter. Ils vont sûrement laisser des espaces en contre. Donc je vais partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,74. Le deuxième match, c'est la Lazio qui reçoit Porto. La Lazio a perdu à domicile au Portugal où ils ont été largement dominés par Porto. Le week-end dernier, ils ont fait match nul 1 but partout à l'Udinese en championnat. Porto, de son côté, toute compétition confondue, c'est 13 victoires et 1 nul sur ses 14 dernières sorties. Et en plus, ils ont gagné, eux, par contre, contrairement à la Lazio, dimanche leur match de championnat. Même si la Lazio est beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur, pour moi, les Portugais devraient faire le boulot, d'autant plus que Pedro s'est blessé le week-end dernier et devrait être absent. Immobile, lui, est toujours malade et est toujours incertain pour ce match. Je vais partir sur une qualification de Porto, c'est coté à 1,42. Ensuite, on a l'Olympiakos qui reçoit l'Atalanta. Les Grecs sont leaders de leur championnat avec 11 points d'avance. Le week-end dernier, ils ont gagné 1-0 en toute fin de match grâce à un but d'un Français qu'on connaît bien, Mathieu Valbuena. Au match aller, ils ont longtemps mené 1 but à 0 avant de finalement s'incliner 2 buts à 1. Hormis cette victoire en Europa League pour l'Atalanta, les Italiens restent sur 6 matchs sans victoire avec 3 nuls et 3 défaites. L'Atalanta a pas mal d'absents en attaque avec Zapata, Miranchuk et Ilicic qui sont blessés. Muriel est sorti lui sur blessure à la mi-temps au match aller. Ça commence à faire beaucoup. C'est difficile de se déplacer en Grèce. Je vais partir sur l'Olympiakos ou nul, c'est coté à 1,70. Real Sociedad, Leipzig, c'est l'une des plus belles affiches de ces 16e de finale. Au match aller, il y a eu 2 buts partout, mais Leipzig aurait largement dû gagner vu comment ils ont dominé. La Real Sociedad a tiré seulement 3 fois et a réussi à marquer 2 fois. Les Espagnols ne se sont pas préparés au mieux pour ce match retour parce qu'ils ont perdu le week-end dernier et sur un gros score 4 buts à 0 à Bilbao. Tout le contraire des Allemands qui ont explosé le Hertha Berlin 6 buts à 1. Évidemment, sur ce qu'on a vu au match aller et sur les matchs du week-end dernier pour ces deux équipes, Leipzig est favori, mais moi je vais plutôt me tourner sur une nouvelle fois un match à but, donc je vais aller sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,60. Ensuite, on a le Betis Séville qui reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Betis fait vraiment une saison exceptionnelle, ils sont 3e de Liga et sur leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires pour une seule petite défaite. Au match aller, ils ont été gagnés 3 buts à 2 en Russie. C'est la trêve depuis mi-décembre en Russie où le championnat reprend d'ailleurs ce week-end. Vu ce qu'ils ont fait au match aller, le Betis a fait le plus dur. Je les vois insister et terminer le travail à la maison. Je vais partir sur une victoire des Espagnols, c'est coté à 1,98. Après, on a Braga contre le Sheriff Tiraspol. Braga reste sur 4 victoires et une défaite en championnat. Au match aller, ils ont perdu 2-0 en Moldavie face à la surprise de cette saison en Coupe d'Europe. Je le rappelle au cas où vous l'auriez oublié, mais le Sheriff Tiraspol a fait l'exploit de battre le Real Madrid au Bernabéu en début de saison en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils ont été reversés en Europa League puisqu'ils ont terminé 3e de leur groupe où il y avait le Real, l'Inter et le Shakhtar. Je ne sais pas si Braga va réussir à se qualifier, mais je vois les Portugais gagner ce match, donc victoire de Braga, c'est coté à 1,41. Là, on a le choc de ces 16e de finale avec Naples qui reçoit le Barça. Au match aller, Naples a miraculeusement sauvé le match nul en faisant un but partout et peut remercier Ferran Torres qui a raté un bon nombre d'occasions, il était même en larmes à la fin du match. Naples reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Le Barça, de son côté, va beaucoup mieux depuis l'arrivée sur le banc de Xavi. Ils ont gagné 4 buts à 1 à Valence le week-end dernier, grâce notamment à un triplé de la nouvelle recrue Pierre-Emerick Aubameyang. Comme au match aller, je vois un match à but, je vais partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,62.
Glasgow Rangers contre Dortmund. À la surprise générale, les Rangers sont venus s'imposer en Allemagne 4-2 au match aller. À domicile en championnat, ils sont invaincus avec 11 victoires et 3 matchs nuls en 14 réceptions. Dortmund de son côté s'est bien relancé après cette défaite avec une victoire 6-0 s'il vous plaît contre le Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Haaland, qui est blessé depuis 4 rencontres maintenant, devrait être de retour pour ce match. Il a repris l'entraînement collectif en début de semaine. Lyon était venu s'imposer sur cette pelouse assez tranquillement en phase de poule en début de saison 2-0. Je vois Dortmund l'emporter, la cote est à 1,73. On a terminé avec les 16e de finale d'Europa League. Maintenant, on passe à l'Europa Conference League et le match de l'OM à Karabag. Les Marseillais ont quasiment fait le plus dur en s'imposant au match aller 3-1 au Vélodrome. Karabag est premier de son championnat mais n'a pas joué le week-end dernier. Marseille, par contre, ne s'est pas préparé au mieux pour ce match retour avec une défaite 2-0 contre Clermont au Vélodrome. Il y a 5000 km de déplacement qui attendent les Marseillais. Au vu de leurs prestations et de leur victoire au match aller 3-1, pour moi, ils vont gérer ce match. Je pars sur le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,32. Voilà mes avis sur le match de l'OM et les matchs d'Europa League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez une offre de bienvenue de 200 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez surtout pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription sur Unibet. Vous pouvez ensuite miser pour votre premier pari vos 100 € sur mon combiné coté à 2,59. Les deux équipements contre la Sociedad et Leipzig et entre Naples et le Barça. Si ça passe, vous remportez 259 €. Si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas 100 mais bien 200 € en free bet. Le lien pour s'inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.